Coucou les amis, bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ça va plutôt pas mal. Alors, c'est pour qui cette vidéo? C'est pour qui cette vidéo? Il fait chaud. Il fait chaud si vous saviez comme il fait chaud. Ah bah c'est les cancers. Ah bah non, ah bah si, c'est les cancers. Allez, hop, les cancers. Pour les cancers. Allez, on y va pour les amis cancers. Dites-moi les cancers, comment vivez-vous ce moment, cette période, avec Jupiter dans votre signe, avec Mercure dans votre signe, Jupiter qui est la chance, planète de la chance, des opportunités, des opportunités, oui c'est ça, et Mercure qui est la communication, d'accord. Donc dites-moi un petit peu comment vous vivez avec ce soleil là qui brille en votre signe. Dites-moi comment vous vivez cette période là. Est-ce que vous vous sentez plus chanceux, plus revigoré, plus vivifié? Dites-moi un peu les cancers, c'est intéressant. Merci de me donner le message. Ok, on a soit une relation très forte avec l'au-delà, une émotion, ouais, un lien, une intuition, une situation intuitive, un caractère intuitif, ou alors des communications internet, d'accord, des communications à distance. On vous parle d'administration, de solitude, d'isolement. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui se... Ouais, on a une invitation ici. Bon, vous allez peut-être avoir une invitation. Surveillez votre boîte aux lettres. Vous risquez de recevoir un mail, un courrier, un courrier d'une administration ici. Je pense que c'est un mail avec Internet ici, oui. Il y a quelque chose d'officiel. Ouais, pour les cancers, là, on a une invitation d'administration, quelque chose d'officiel. Cette semaine, on parle d'isolement aussi, de solitude, de communication à distance. Il y en a trop, mais j'en prends que 3, 4. J'en prends que 4, s'il vous plaît. Oh, punaise, il y a de l'amour en tout cas. Allez, une par une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, une par une. Alors, pour les amis cancer, merci mes guides, merci. Bon, on a une stabilité, une stagnation, quelque chose qui ne bouge pas. On est en attente peut-être. Non, j'en ai 4, il m'en faut 3. Je suis très rigide aujourd'hui, je sais. On me dit oui, je sais, merci. On a une belle élévation spirituelle. On a bien, ça va évoluer dans le positif. Vous allez avoir des nouvelles, des appels ou des SMS, des messages ici. Bon, décidément, ils veulent absolument, mais bon. Et là, vous allez... il y a des dossiers, il y a de la documentation, il y a des dossiers à faire. Et on me dit là, vous allez recevoir un appel, vous serez dans votre lit, pendant que vous serez dans votre lit. Un message, quelque chose, mais concernant un dossier, concernant des documents. Ouais. En tout cas, ça va évoluer hein, sur quelque chose de stagnant, de stable, qui ne bouge pas. Il y a une belle évolution. Il y a de la spiritualité quand même ici. Hein. Vibrer positif, vous attirez à vous. Ouais, la reine de coupe, on est bien. Émotionnellement, on est bien. Ok, on réfléchit, d'accord. On se pose, on réfléchit ici. On fait de la méditation. On a des cancers qui méditent. Ouais, parce que là, il y a des empêchements. Il y a des tracas. Hein. Il y a des tracas qui sont là et qui nous empêchent d'être sereins quand même avec cancer. On a quelques tracas qui nous empêchent d'être sereins, qui concernent quoi? Qui concernent l'administratif, qui
concerne l'administratif, bien sûr, on a un amoureux, on a un 2 de couple. 2 de couple, d'accord, un 2 de couple. Bon, ben, normalement, c'est le 2 de coupe, mais on nous parle de couple, d'accord. Là, il y a quelqu'un qui est là pour vous. On va voir, est-ce que c'est un soutien ou est-ce que c'est justement la cause de vos soucis? Il faut passer à l'action. Là, je pense qu'il y a quelqu'un, alors soit vous, cancer, ou soit votre partenaire, qui doit passer à l'action. Et voilà, les choses sont mises en place. Là, on a un couple qui est en train de se faire, de se former. Et là, on nous dit, ben voilà, maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut passer à l'action. Et c'est... j'ai l'impression que vous n'êtes pas en accord avec vous-même là-dessus. Il y a des barrières, il y a des empêchements, il y a des difficultés, il y a un blocage d'officialisation. Il y a quelque chose qui n'est pas officiel. Avec le lit, est-ce que ça serait juste une relation à distance, ponctuelle? Après, on est bien avec ça, hein. On est bien avec ça. On peut avoir les deux, hein. Moi, je pense qu'il y a peut-être une dualité aussi là, d'avoir une relation stable, sereine ou quoi, et une autre relation plus libre, c'est possible aussi. Mais parce que là, en fait, on n'est pas encore... il n'y a pas de stabilité dans ce couple. Il n'y a pas de stabilité dans ce couple-là. Et ça tracasse, hein. On se demande où on va, en fait. Après, on est bien émotionnellement, on est tranquille, hein, on n'a pas, on n'est pas très inquiet en fait. Ça nous inquiète pas parce que toutes les situations nous vont et on sait que ce qui nous arrive, ça sera la bonne chose. D'accord? Les cancers, on est très reliés à notre instinct, à notre intuition et au message de l'univers. Et en fait, vous savez que ce qui vous arrive, c'est que ça doit vous arriver. D'accord? Donc, on n'est pas très inquiet à ce niveau-là, hein. On n'est pas inquiet du tout, même. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est que ça doit être comme ça. Et là, il y a un détachement. Il y a vraiment un détachement. Émotionnel, il y a un détachement. Les tracas, les difficultés, c'est plus dans la communication, peut-être. Il y a des difficultés de communication. Et des difficultés au niveau pour stabiliser, pour consolider le couple. Après, ça, les relations à distance, ça dure qu'un temps, hein. Ça, de toute façon, c'est voué. Après, je veux pas vous donner, je veux pas vous donner de faux espoirs, hein, les cancers. Je veux pas vous ruiner le moral, mais dites-vous bien que dans toute relation, il y a besoin de stabilité, il y a besoin de concret. On peut pas vivre une relation, sinon c'est du rêve, c'est de l'ordre du fantasme, et même les fantasmes sont faits pour être réalisés. Donc là, il y a cette situation-là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans, hein, les cancers. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans, les cancers. On va voir avec la sorcière guérisseuse ce qu'elle nous dit. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Alors, administrativement, vous allez peut-être avoir une convocation ou une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de l'administration. Ça, c'est une bonne chose. On voit qu'au niveau émotionnel et psy... Non. Spirituel, on est bien, on est stable. Vous pouvez amener à vous aussi ce que vous avez envie ici par la méditation, hein. Vous allez avoir un appel ici. Il y a peut-être votre spiritualité, votre ange gardien ou vos guides qui vont se manifester aussi la nuit concernant... il y a peut-être un savoir, une connaissance, faire les rêves. Il y a peut-être vos guides ici qui vont se manifester. C'est rigolo, mais alors, des guides avec la spiritualité, qui vont se manifester avec le téléphone et les SMS. Votre guide va vous envoyer un SMS. Bref, excusez-moi mes guides, je me moque de vous. Non, mais c'est gentil.
Euh, Vos guides vont se manifester à travers vos rêves. Ouais. Étudiez bien vos rêves. Faites bien attention aux significations de vos rêves. Détaillez-les, détaillez vos rêves. D'accord. Il y a de la méditation, il y a du repos, il y a de la réflexion. Émotionnellement, on est bien. On est très très bien émotionnellement. Mais on voit que là, il y a quelques tracas ici concernant le couple. La notion de couple, en fait, qui démarre pas. On est là, on est au bord, mais ça démarre pas, ça démarre pas. Allez, merci, mais non, il y en a trop, s'il vous plaît, mais qui choisis une seule pour les sorcières guérisseuses de la semaine, il n'y en a qu'une. Une seule carte, un seul message, s'il vous plaît. On a quoi? La combativité, l'action et le renoncement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez... On a la guerrière, hein. On a quelqu'un qui se bat, qui a l'habitude de se battre contre vents et marées pour garder ce qu'elle a et pour arriver à ses fins, pour arriver à ce qu'elle veut. On passe à l'action, on parle d'action, mais on parle aussi de renoncement, de faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. À partir du moment où il y a du renoncement, je n'ai pas quelqu'un qui renonce facilement là. La guerrière. J'incarne la combativité et le passage à l'action. J'assume ce que je suis et pose mes actes. Tout à fait. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Je ne suis plus dans la réflexion, mais je prends la vie et ses problèmes à bras-le-corps. La puissance ne me fait pas et plus peur. La puissance ne me fait plus peur. On a des personnes cancer là qui reprennent leur vie en main en fait, qui reprennent leur pouvoir personnel et qui reprennent confiance en eux et qui sont bien avec eux-mêmes. Vous voyez, c'est ces deux cartes-là en fait. Hein. La reine de coupe et l'ermite, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est bien avec soi, qui se centre sur elle, sur cette personne, donc qui se centre sur ses émotions et qui est bien avec ses émotions. Elle est bien avec ce qu'elle est. Avec qui elle est, d'accord. On ne doit rien à personne et on s'assume et on assume ses choix. On assume qui on est et on assume ses choix, d'accord. La puissance ne me fait plus peur. On est puissant, les cancers, vous êtes puissants et soyez-en fiers, d'accord. Et assumez cette puissance. Si tu veux voler, tu dois renoncer à la merde qui te pèse. Je suis désolée pour le mot, mais c'est écrit tel que si tu veux voler, tu dois renoncer à la merde qui te pèse. Si vous voulez prendre de la hauteur, il faut vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus en fait. Tout ce qui ne vous convient plus, vous devez vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc, qu'est-ce qui ne vous convient plus? À vous de le savoir. Hein, posez-vous, réfléchissez, qu'est-ce qui ne vous convient plus et supprimez ce qui ne vous convient plus. Voilà. Et à partir de là, vous serez bien avec vous-même. Cette semaine, je crois que c'est une semaine d'introspection, de réflexion, de bilan, de réflexion. On a l'arc-en-ciel, oh c'est beau les cancers, regardez, on a l'arc-en-ciel avec ce petit cœur là en plein milieu. Comme évidemment, comme par bazar, comme par bizarre. Allez, 20 les cancers. Alors, les cancers. Nouveau monde, collaboration, union, sagesse, amour, harmonie et courage. C'est exactement ça en fait. La pluie finit toujours par s'arrêter. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. La pluie finit toujours par arrêter de tomber. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. Ouais. Là, vous allez trouver du réconfort avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous donner, qui peut vous donner de la force, apporter sagesse aussi. Les difficultés sont en train de passer, en fait. Vous allez retrouver, vous allez avoir du courage de
Alors, courage de quoi, je ne sais pas, mes amis Cancer. Courage de vous exprimer, courage d'affronter votre réalité, courage d'affronter vos décisions, d'affronter vos actes, de passer à l'acte. Et on voit que vous êtes soutenu là-dedans. Vous êtes soutenu dans ces démarches, vous êtes soutenu dans cette démarche, dans ce projet, dans cette action. Vous avez du soutien, d'accord? Maintenant, il faut passer à l'acte quand même, hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider à passer à l'acte. Quelqu'un qui va vous aider à passer à l'action. Quelqu'un qui va vous aider à vous débarrasser de vos difficultés, là, de vos pensées négatives, de vos... Ouais. Ok. C'est chouette, tant mieux. Tant mieux. C'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui nous soutient, et voilà. Oh, je sais même pas si je l'ai déjà eu une fois. Oh, j'en avais une qui était restée. Oh, mais punaise. Incroyable les cancers, hein. La disponibilité. Attention, attachez vos ceintures, les amis. Attachez vos ceintures. La disponibilité. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous souhaitez ou ce que vous faites. Voilà, déjà, premièrement. Hein. Et puis après, si vous partagez ou si vous faites avec, ben, les gens, ils n'ont pas décidé pour vous, en fait. Vous êtes assez grand, assez grande pour savoir ce qui est bon pour vous, et voilà. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Il y a du changement dans l'air, là, les cancers, hein. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs, et osez dire non dès que cela est approprié et pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Ouais, on vous parle de vous imposer, hein. Imposez vos idées, imposez-vous tout simplement, hein. Vos idées, vos envies, votre ambition, voilà, hein. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez des souhaits, des envies. Ben après, on n'a qu'une vie, hein. Expérimentez, hein. Si vous souhaitez expérimenter, expérimentez. Si vous souhaitez aller vers quelqu'un, même si ça ne correspond pas à votre entourage, allez vers la personne. Si vous souhaitez aller vers une activité et que c'est un peu bancal et que les gens vous disent « Oh, mais nanana », vous vous en foutez. Si vous avez en vous envie de tenter, allez-y, tentez. Essayez. On n'a qu'une vie. Coluche a dit, moi c'est Coluche. Franchement, je revois cette image, c'est impressionnant, hein, mais qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, je le répète depuis, et j'étais jeune pourtant quand c'est passé, hein. C'était dans Le Jeu de la vérité avec Patrick Sébastien. Patrick Sabatier, pardon. Patrick Sabatier. Et c'était Le Jeu de la vérité de Coluche. Et Coluche a dit, on n'a qu'une vie. Et moi, je veux pas mourir con. Du coup, ben, tout ce qu'il y a à essayer, j'essaye. Si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà. Mais au moins, il a essayé. Et il sait ce que c'est. Et moi, je pars un petit peu de ce principe-là, en fait. Faut pas mourir bête dans la vie. Et ben, faut essayer. Et puis, ça nous évite aussi, en agissant ainsi, ça évite aussi de parler, de critiquer à mauvais escient. Il y a des gens qui disent, qui parlent, ils critiquent, oh oui, mais ceci, oui, mais cela, alors qu'ils ne connaissent même pas le sujet. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, mais ils en parlent. On ne peut pas parler de ce que l'on ne connaît pas. D'accord? C'est pour ça que il y a des gens qui me disent, mais oui, mais vous parlez tout le temps de vous. Ben oui, je parle de moi, bien sûr, parce que je suis la personne que je connais le mieux. Je suis pas du genre à parler sur ma voisine, je suis pas du genre à parler sur les gens. Je les connais pas, les gens. Je sais pas ce qu'ils vivent. Je suis pas dans leur tête, je suis pas dans leur cœur, je suis pas dans leur âme, je suis dans la mienne.
Donc obligatoirement, essayez, expérimentez. Si vous avez une envie, un souhait, envie de tester quelque chose, envie de découvrir quelque chose, envie de vivre quelque chose, faites-le. Donnez-vous les moyens d'y arriver. C'est pas forcément adopter, hein, c'est on essaye. Il y a qu'une chose, je crois, que je n'essayerai jamais. Je crois qu'il n'y a qu'une chose que je n'essayerai jamais. Que j'ai toujours refusé et je crois que je refuserai toujours. Je crois. Mais après, encore une fois, je ne suis pas à l'abri. Peut-être que j'aurai une opportunité et que je me laisserai tenter. Après, voilà, c'est pas... Il n'y a rien de grave. À partir du moment où ça... Et que vous ne... Que ça ne... Que ça ne vous met pas en danger et que ça ne met pas quelqu'un d'autre en danger, on peut tout faire. Hein. On peut tout faire. Hein. J'ai l'exemple de ma fille avec son seau à l'élastique. Elle voulait absolument un seau à l'élastique. Je lui ai toujours dit non. Je ne te paierai jamais un seau à l'élastique. Parce que dans ma tête, c'est... Alors déjà, j'ai un vertige, j'ai peur du vide et pour moi, c'est hyper dangereux. Pour moi, c'est dangereux. Donc, pour moi, c'était hors de question. Elle avait envie, elle l'a fait, ça s'est bien passé. Elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. C'était un objectif qu'elle s'était fait. Et pourtant, vous voyez, ne pas tenir compte de ce que dit l'entourage. Elle n'a pas tenu compte de mes... elle me l'a envoyé une fois, elle m'a envoyé la vidéo une fois que c'était fait, quoi. Mais, putain, j'en ai pleuré. Oh mon Dieu. Mais, mais elle a tenté. Elle l'a fait. Et c'est génial. Et je suis super fière d'elle. Vous voyez, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous êtes en sécurité, si c'est fait correctement, s'il y a une sécurité autour, s'il y a... Pourquoi pas? Pas de souci. Libérez-vous de vos barrières. Là, c'est vraiment ça les cancers. Cette semaine, libérez-vous de vos barrières et dites-vous que faites en sorte d'être bien avec vous-même. D'accord? Et là, vous êtes bien accompagné. Hein. Vous avez du soutien, vous êtes bien accompagné. Donc, en plus, il n'y a aucun problème, quoi. Il n'y a aucun problème. D'accord, les cancers? Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous quitte, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et à me contacter si vous avez besoin. Vous avez tous mes coordonnées en descriptif. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle et bonne semaine. Bisous, bisous les cancers.